Bonjour à tous. Cash flow positif, 9% de rendement brut, 58 000 € de loyer annuel, l'indépendance financière, la retraite avant l'heure. Vous avez tous vu ces vidéos sur Internet, sur Instagram. On vous invite à cliquer en bas pour participer à une masterclass. Aujourd'hui, la masterclass, elle est gratuite. On va regarder ensemble, non pas une parution Instagram de pseudo-rentiers qui vous vendent des formations, mais la presse spécialisée qui a pris un exemple d'un immeuble de rapport vous rapportant 9% de rendement. L'idée est de détailler ensemble les points positifs de cette étude et les points de vigilance afin de ne pas vous faire avoir. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Juge, je suis directeur délégué au sein de la plateforme digitale Maslow.imo. Maslow, c'est quoi? C'est une plateforme destinée à tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Notre positionnement, c'est de vous offrir de la data, de vous expliquer ce qu'est un bon investissement immobilier locatif et ce qu'il est un petit peu moins. De l'expertise, vous êtes accompagné tout au long du processus, quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez, par des experts, des gens qui font ce métier depuis 10, 12, 13, 18 ans comme moi. Et évidemment, c'est de l'analyse de marché. Vous nous retrouvez dans les médias afin de donner notre éclairage sur ce qu'est le marché immobilier. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une étude qui est parue dans la presse concernant l'acquisition d'un immeuble de rapport par un investisseur. On voit tout de suite le titre très accrocheur, près de 9% de rendement brut. Et effectivement, de l'immobilier à 9% de rendement brut, ça peut paraître très intéressant. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. L'immobilier a toujours rapporté entre 3 et 5%. 3 et 5%, on va dire que c'est la valeur locative, le montant que j'investis et le loyer que je vais percevoir. Évidemment, ce rendement peut être boosté par un avantage fiscal, par la façon dont je vais financer le bien, par la façon dont je vais également acheter ce bien. Ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble le détail des prix pour vous montrer tout simplement les points de vigilance sur cet immeuble. Cet immeuble, on nous dit que c'est un immeuble de rapport qui se situe au Havre. Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je suis né à Caen, en Normandie, donc je connais très bien la ville du Havre. Je vais pouvoir me permettre de porter donc un premier jugement. Le premier jugement sur le prix d'acquisition de cet immeuble. Il s'agit d'un immeuble dont le prix d'acquisition est de 520 000 €, soit 2 122 € du mètre carré. Le prix au Havre aujourd'hui, au mètre carré, selon les notaires, pareil, vous pourrez trouver différentes sources pour vous informer sur le réel prix mètre carré dans les villes. Il y a plein de sites internet qui mentionnent des prix au mètre carré. Nous, chez Maslow, on choisit toujours de prendre le prix mètre carré qui est enregistré par ceux qui enregistrent les actes de vente. Le seul prix mètre carré qui est valable dans une ville, c'est celui qui est enregistré par les notaires. Donc aujourd'hui, le prix mètre carré au Havre est environ de 2 450 € du mètre carré. Aujourd'hui, on fait donc une bonne affaire en achetant cet immeuble puisqu'on l'achète en dessous du prix du mètre carré puisqu'on est à 2 122 €. Ce qui me fait dire que sans doute que cet immeuble n'est pas un immeuble très récent. Et on va le voir un petit peu plus tard. Ce qui me fait dire que cet immeuble nécessite peut-être des travaux puisque je l'achète en dessous du prix du marché. C'est quoi un immeuble de rapport? Un immeuble de rapport, c'est que je suis propriétaire de l'intégralité de l'immeuble et donc je vais avoir plusieurs appartements. Ici, il s'agit d'acheter un immeuble de 5 appartements dont l'exploitation va être différente. Au rez-de-chaussée, nous avons un appartement de type 5 de 79 mètres carrés. 79 mètres carrés pour 4 chambres et qui sera exploité en colocation. La colocation est une bonne idée pour pouvoir maximiser son rendement. Je m'explique, vous achetez un appartement, par exemple un T5 au Havre, aura peut-être une valeur de location si je le loue classique comme ça, c'est-à-dire que les gens vont venir avec leurs meubles, leurs affaires et leurs enfants dans un T5, eh bien vous allez peut-être louer ce logement environ 1 100 € du mètre carré. Le fait d'avoir plusieurs locataires en colocation, effectivement, je vais pouvoir maximiser mon rendement et atteindre 1 700 € de loyer puisque je vais louer chambre par chambre. Alors, c'est intéressant. Mais on va voir que l'ensemble du calcul de cet immeuble de rapport est fait avec un loyer 12 mois sur 12. C'est-à-dire qu'on va considérer que pendant la durée de l'investissement, alors ici, le prêt sur ce projet sera de 20 ans, pendant 20 années, l'article laisse penser que l'on va percevoir l'intégralité des loyers pendant 20 ans, 12 mois sur 12. La réalité, et je pense que vous le savez, lorsqu'on a investi dans l'immobilier, mon locataire, il ne reste pas pendant 20 ans. Les statistiques sont terribles, mais elles se répètent systématiquement. En colocation, la durée de détention d'une colocation, c'est-à-dire d'une chambre en colocation, c'est 8 à 9 mois. Pourquoi? Parce que ma cible est souvent l'étudiant ou le jeune
on va dire, travailleur qui va venir s'installer dans une ville qu'il ne connaît pas et qui va démarrer, on va dire, sa location par une colocation avant de trouver son logement. Donc la chambre va se louer entre 8 et 9 mois. Donc vous allez avoir sur ces 4 chambres du turnover. Et souvent, lorsqu'il y a du turnover, il va y avoir de la vacance locative. C'est quoi la vacance locative? C'est le moment où mon appartement n'est pas loué. Si je loue à des étudiants, peut-être que mes étudiants vont partir fin mai, fin juin, début juillet, et peut-être que mon appartement, mes chambres ne seront pas louées au mois d'août. Donc considérez aujourd'hui que l'on va percevoir 1 700 € par mois tous les mois pendant 20 ans est un premier écueil sur cet appartement. Le deuxième appartement, on voit que c'est un T3 qui va être exploité en location meublée à l'année. Donc je vais louer à quelqu'un qui va en faire sa résidence principale et je vais louer 650 € ce logement. Pareil, il n'y a pas de turnover, mais on va considérer effectivement que c'est le bon prix. C'est quelque chose qui est très positif pour ce logement. Allez, abordons maintenant le deuxième étage. Celui-là, il va vous plaire. Il s'agit d'un T3 de 48 mètres carrés, loué cette fois-ci en location courte durée, ce que moi je vais appeler le Airbnb. Donc on est toujours au Havre, bonne nouvelle pour le Airbnb, il n'y a pas de restriction. Je fais cette vidéo aujourd'hui à Lyon. À Lyon par exemple, vous n'avez pas le droit de vous louer un logement investi comme ça en Airbnb sans avoir une autorisation, un agrément. Si vous achetez d'ailleurs un appartement pour le louer en Airbnb aujourd'hui à Lyon, vous devez en acheter un deuxième pour le mettre en location longue durée. Allez, là c'est pas le cas, mais on a quand même un gros problème. Deuxième étage, T3 de 48 mètres carrés, 1 380 € de loyer tous les mois pendant 20 ans, frais de conciergerie déduites. J'ai donc fait le calcul à l'envers. La plateforme Airbnb va me prendre entre 15 et 20%. Frais de conciergerie, c'est évidemment le ménage, le changement des draps, etc. On arrive donc à un chiffre d'affaires mensuel à plus de 2 000 € de location. C'est-à-dire qu'il va falloir que je loue plus de 2 000 € par mois mon appartement au Havre, mon T3. Alors le Havre est une super ville. Voilà, il y a Étretat, pas loin, on peut faire de la location courte durée, pourquoi pas. Mais est-ce que je vais réussir à générer sur mon T3 2 000 € de loyer mensuel encaissé? Je pose la question. Moi, je pense que non, et vous allez voir pourquoi, notamment sur la qualité du logement. Je vous invite à taper également location Airbnb Le Havre. Et vous verrez qu'on collectionne les articles de presse mentionnant qu'il y a trop de concurrence au Havre. Et je pense que ce n'est pas le bon plan pour les investisseurs. On va remonter d'un étage. Troisième étage, une location une nouvelle fois meublée, un T3 de 49 mètres carrés, 650 € de loyer par mois. Toujours pas de prise en compte du turnover. Votre locataire arrive le 1er janvier 2024 et restera jusqu'au 1er janvier 2044, même si c'est impossible. Au moins, on va dire que le loyer est cohérent. Dernier étage, sous les combles, alors il s'agit d'un T2 de 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, c'est écrit bien en gros, c'est un beau T2 de 50 mètres carrés. Alors il y a une petite astérix comme dans les contrats d'assurance, il fait 22 mètres carrés en loi Carrez. 22 mètres carrés en loi Carrez, il s'agit donc grosso modo d'un studio plutôt qu'autre chose. En tous les cas, la chambre fera moins de 9 mètres carrés et là il s'agit de 500 € par mois sous les combles. Total de cet immeuble loué en colocation, en location longue durée, en location courte durée et un faux T2 loué en studio à 650 €, on arrive à des revenus locatifs à près de 5 000 € par mois, 4 880 € par mois. J'ai essayé de vous expliquer grosso modo que ce serait impossible. En tous les cas, on ne peut pas considérer qu'on va percevoir 4 880 € de loyer sans prendre en compte le turnover locatif sur 5 appartements. Revenons à nos moutons. Prix d'acquisition, 520 000 €. Deuxièmement, les frais de notaire. Bon, c'est les frais d'acquisition, on n'a pas le choix, c'est entre 7 et 8% de l'acquisition, 43 000 €. Les plans, puisqu'on suppose que l'immeuble va nécessiter des divisions, puisque peut-être que cet appartement-là n'est pas un T5 exploité aujourd'hui en colocation, 2 500 €. Là où j'ai un problème, c'est ici. Travaux de rénovation, 30 000 €. Si j'additionne le nombre de mètres carrés de chacun des appartements, j'arrive à 274 mètres carrés. Et 274 mètres carrés, 30 000 € de travaux, alors peut-être qu'on a changé les portes d'entrée, ou peut-être qu'il s'agit de la division du T5 pour en faire une colocation, peut-être qu'il s'agit de l'alarme incendie, peut-être qu'il s'agit d'un coup de peinture, mais en tous les cas, il ne s'agirait pas de tous les éléments que je vous ai donnés. Là où ce projet me pose problème, c'est qu'avec 30 000 € de rénovation et un prix d'achat en dessous du prix du marché, je n'imagine pas que cet immeuble soit flambant neuf. Je n'imagine pas que cet immeuble respecte les critères de performance énergétique pour permettre de le louer sur les 20 prochaines années. Le calcul de rentabilité de cet exemple est fait sur 20 ans. Or, aujourd'hui, en 2025, en 2028,
en 2035, vous n'aurez plus le droit de louer vos logements qui ont des DPE E, F et G. Si vous partez sur un projet d'investissement, je vous invite à réfléchir à cette question puisque l'immobilier, c'est un horizon moyen-long terme. Donc, s'assurer la possibilité de pouvoir louer ces logements dans l'espèce pendant plus de 10 ans, il faut que mes logements, aujourd'hui ou demain, soient D. Avec 30 000 € de travaux, c'est-à-dire moins de 100 € du mètre carré, il n'y aura aucun travaux de rénovation de performance énergétique. Cet immeuble, imaginons qu'il soit G ou F, s'il fallait le repasser en D, ça vous en coûterait environ 1 000 € du mètre carré. Et 1 000 € du mètre carré sur 274 mètres carrés, ça fait 274 000 € de travaux. Cet immeuble, pour qu'il soit louable dans 10 ans, il faut faire 274 000 € de travaux. Du coup, je ne vais pas retrouver mes 9% de rentabilité, je vous rassure tout de suite. On va poursuivre. Deuxième énorme problème de ce projet miraculeux. Mobilier, 8 000 €. Alors, le Black Friday a dû être intéressant chez Maisons du Monde parce que là, on a un vrai souci. T5, 4 chambres. T3, 2 chambres. T3, 2 chambres. T3, 2 chambres. T2, 1 chambre. C'est-à-dire que je vais devoir meubler un T5, 3 T3 et un T2 pour 8 000 €. L'ensemble des logements sont en location meublée, longue durée ou courte durée. Vous devez fournir à vos locataires la possibilité de se coucher, de se restaurer. Il va falloir une cuisine équipée, il va falloir des tables, des chaises, des lits, des salles de bain et des cuisines. 8 000 € de mobilier. On est hors sujet. C'est sous-évalué. 30 000 € de travaux, 8 000 € de mobilier, c'est incohérent par rapport au projet qui est présenté. Les honoraires. Il s'agit des honoraires de conseil de la plateforme qui propose ce type d'investissement. 50 751 €. C'est du conseil. Le conseil n'a pas de prix, je vous laisserai juge des 50 000 €. Bon, c'est un peu cher, en fait. D'accord ? Sur Maslow, aujourd'hui, les honoraires de conseil, ils sont gratuits. Lorsque vous prenez un rendez-vous avec l'un de nos conseillers experts, nous sommes rémunérés directement par les promoteurs ou par l'agence immobilière. Le coût total du projet, 650 000 €, il est incohérent puisque on a un problème sur les travaux de rénovation et on a un gros problème sur le mobilier. Mais je vais continuer dans mes explications. Le financement, on va dire que sur le financement, il s'agit d'un investisseur qui a déjà un excellent profil, un patrimoine financier important puisqu'il va apporter dans l'opération 100 000 €. 100 000 € d'apport, donc un emprunt de 555 000 € sur 20 ans avec un taux d'emprunt à 3,8% assurance comprise. Deux réflexions par rapport à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, en décembre 2023, 3,8% est un excellent taux. Il s'agit ici d'un taux avec les assurances et les garanties. Mais surtout, on va voir que le montage se fait au travers d'une société, une SCI. Le propriétaire n'est pas une personne individuelle, c'est une société qui va acheter cet immeuble. Généralement, les taux de crédit pour les SCI, lorsque l'on est considéré comme un investisseur professionnel, sont sur des courtes durées et sur des taux un petit peu plus élevés que les clients qui achètent ça en propre. Donc 20 ans, 3,8 en SCI, je suppose que l'investisseur est jeune, avec un taux d'assurance qui est très bas, et qu'il a un excellent profil et une excellente rémunération pour se permettre d'avoir ce taux-là. Mais allons-y. 3 376 € de mensualité, ok. Des revenus locatifs qui sont pris en charge sans turnover, 12 mois sur 12, pendant 20 ans. Une taxe foncière à 4 000 € par an. Je suppose que le calcul a été fait sur la ville de Havre, il n'y a pas de problème. On va continuer dans les écueils. Vous allez voir que ma rentabilité, elle a déjà perdu quelques pourcents. On va continuer un petit peu. Charge de copropriété, 0. Alors là, les amis, c'est le Graal. Évidemment, lorsque j'achète moi tout seul un immeuble, je ne vais pas être en copropriété avec d'autres personnes qui habitent l'immeuble, soit parce qu'ils y habitent en résidence principale, des propriétaires occupants, soit d'autres investisseurs. Donc effectivement, je peux avoir un syndic bénévole, je peux diminuer mes charges de copropriété de façon drastique. Je vais prendre moi tout seul les décisions d'investissement, les décisions de rénovation, les décisions d'entretien de mon immeuble. Je ne vais pas avoir besoin d'assemblée de copropriété pour prendre les décisions. Ça, c'est génial, c'est une sorte de liberté. Par contre, charge de copro, 0, les amis.
Ça veut dire qu'ici, je suppose qu'il y a un escalier ou un ascenseur, pourquoi pas, pour passer du rez-de-chaussée au dernier étage. On a bien un escalier. Où est l'éclairage? Où est le chauffage des parties communes? Où est l'assurance des parties communes? Donc en gros, on vous propose d'acheter un immeuble dans lequel il fera noir, ce sera sale, ce ne sera pas chauffé et ce ne sera pas assuré. Vous l'aurez compris, 0 €, c'est pas cher, mais ça n'est pas la réalité de ce projet. Je continue. Le rendement, 10,39% brut. C'est tout simplement l'addition de tous les loyers, sans turnover, 12 mois sur 12, en colocation, en location courte durée. Ce qui me donne un rendement à près de 9%. Le taux de rendement interne, 41%. Wouh, 41%. Bon, ça, c'est quoi? C'est j'injecte 100 000 € et je calcule combien ça me rapporte au bout avec les loyers que j'ai encaissés. Donc, effectivement, si je prends mes loyers annuels, que j'enlève ma taxe foncière, que j'enlève aucune charge de copropriété et je retire mes intérêts d'emprunt, je multiplie par 100 et j'arrive à 41% de taux de rendement interne. Je vous l'ai dit, le rendement, c'est le loyer que je perçois par rapport à mon investissement. Le taux de rendement interne, c'est la façon dont mon argent va travailler. C'est-à-dire que j'ai mis 10 000 € d'apport ou j'ai mis 100 000 € d'apport. À combien de pourcents, finalement, va travailler mon argent? Dans l'espèce ici, mon argent va travailler à 41%. C'est évidemment génial, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité de ce qui va se passer sur ce projet. Qu'est-ce qu'on a après? L'enrichissement. Alors, l'enrichissement de 27 000 € par an, c'est tout simplement la capitalisation. Quelqu'un qui emprunte 550 000 € et qui rembourse tous les mois du capital va effectivement, on va dire, avoir de moins en moins d'emprunts à rembourser à la banque. Mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Le cash flow, le maître mot d'Instagram, c'est-à-dire la différence entre mes recettes et mes dépenses. Effectivement, étant donné que j'ai déjà apporté 100 000 € dans l'opération, ma mensualité de crédit, elle est à 3 300 € et mes revenus sur le papier sont à 5 000. Donc forcément, si j'ai près de 5 000 € de loyer et 3 300 € de crédit, a priori, j'ai du cash flow positif. Mais là encore, vous l'avez compris, ça ne sera pas la réalité. Allez, la dernière subtilité. La dernière subtilité, c'est la façon dont a été acheté ou sera acheté cet immeuble locatif. Je peux décider de l'acheter moi, personne physique, cet appartement, d'avoir mes recettes et mes dépenses. Et puisque tous mes appartements sont loués en location meublée non professionnelle, ça c'est génial parce que effectivement, lorsqu'on est en location meublée non professionnelle, en gros, on ne paye pas trop d'impôts, voire pas du tout sur ses revenus locatifs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des recettes, les loyers qu'on va encaisser, des charges, à savoir mes intérêts d'emprunt, mon assurance, ma taxe foncière, mes charges de copropriété, et puis on va avoir le droit de pratiquer l'amortissement du bien. C'est-à-dire que je vais aller chercher une valeur comptable de mon bien pour la passer tous les ans et en gros effacer le surplus de loyer et ne pas payer d'impôts. Donc ça c'est génial. Si je l'achète moi en propre, ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans en fonction de mon montage financier. Il y a une autre subtilité, c'est qu'on peut acheter via une société, soit une SRL de famille, soit une société civile immobilière, les SCI. Mais dans le cadre de la location meublée, on peut le faire uniquement en SCI à l'IS. Ça veut dire quoi l'IS? Ça veut dire l'impôt sur les sociétés. Par exemple, mon garagiste, il peut être propriétaire de ses murs et exploiter le garage. Et généralement, lorsqu'il va revendre son garage, il va revendre et les murs et l'exploitation de son garage. Donc, il va choisir d'acheter son garage et de pratiquer, on va dire, l'imposition à l'IS. Ok, sauf qu'il y a une subtilité. C'est que ici, on me dit, j'ai un bénéfice imposable à 0 € pendant 10 ans, j'ai un peu de facture comptable et donc on m'explique que je vais avoir un cash flow positif pendant une vingtaine d'années. Donc, imaginons le scénario, à un moment donné, cet immeuble, soit je vais le transmettre à mes enfants, soit je vais le revendre. Qu'est-ce qui se passe en cas de revente? Lorsque j'ai acheté le bien en SCI à l'IS, je vais avoir mon prix d'acquisition. Au bout de 20 ans, je vais rembourser l'intégralité de mon prêt à la banque. Donc si je revends le prix que j'ai acheté, je revends 520 000 €. J'encaisse 520 000 €, tout le monde m'a suivi. Ça, c'est si je l'ai acheté en propre. C'est une société qui a acheté le bien, elle va devoir pratiquer l'amortissement que j'ai expliqué tout à l'heure, mais lors de la revente, toutes les sommes qu'elle aura passées en amortissement vont être réintégrées dans le prix de revente. Je m'explique. Une entreprise achète un bureau, une table, 1 000 €. Chaque année, dans son bilan, elle va dire, voilà, la table,
ça m'a coûté 200 € cette année. 200 € pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, la valeur comptable de la table, c'est 0. Ben là, c'est le même principe. Donc, j'ai fait la simulation. 520 000 € d'acquisition, 520 000 € de revente, imposition à l'IS, imposition sur les sociétés, imposition sur la plus-value à la sortie, même prix de revente, 198 000 €. Je ne vois pas où c'est marqué. Ah ben, c'est pas marqué, les amis. Je reformule tout ce qui ne va pas sur cette simulation, sur ce projet d'investissement. Le prix d'acquisition, on est certain qu'il ne s'agit pas d'un immeuble qui me permettra de louer mon logement sereinement pendant 10 ans. Je vais devoir faire dans cet immeuble des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir louer mon logement. Les travaux de rénovation ne conviennent pas. Le montant du mobilier pour 5 appartements ne convient pas. Les charges de copropriété sont inexistantes. Le taux de crédit est très favorable dans un montage à l'IS. Les loyers, étage par étage, ne sont pas cohérents. Première raison, le turnover locatif n'a pas été imaginé. C'est quoi le turnover locatif? Un studio, mon locataire va rester en moyenne 11 mois. Un T2, 1 an et demi. Un T3, 2 ans et demi. Colocation, 8 mois. Ça, c'est la réalité du marché immobilier. Évidemment, il y a toujours une exception. Il y a des gens qui vont rester 2 ans, 3 ans, 10 ans dans leur logement en étant locataire. Mais on ne peut pas partir sur une simulation de 1, 2, 3, 4, 5 appartements et dire que pendant 20 ans, on va percevoir ces loyers. On ne percevra pas 1 700 € de loyer par mois en colocation pendant 12 mois. On ne percevra pas 2 000 € de loyer à l'année en Airbnb, par mois, en Airbnb sur un appartement loué en courte durée. Ce n'est pas la réalité tout simplement. Et si jamais je fais ce montage, à la sortie, je vais être imposé sur la plus-value, même s'il n'y a pas de plus-value. Ce qui manque sur cette projection, c'est 274 000 € de travaux pour passer mon immeuble d'un DPE E-F à un DPE D. Il manque des charges de copropriété et il manque une réintégration de l'amortissement à la sortie. 274 000 € de travaux, 198 000 € d'impôts à la sortie. Voilà la réalité de ce projet. Jamais vous n'aurez 9% de rendement brut et je vous invite vraiment à être accompagné et éclairé sur le sujet. J'espère que cette vidéo d'éclairage sur une vraie simulation d'investissement parue dans la presse la semaine dernière vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, on essaye d'apporter nos éclairages sur l'investissement immobilier. Sur maslow.imo, vous retrouverez une offre immobilière dans le neuf, dans l'ancien récent. Vous ne vous poserez pas la question de savoir si vous pourrez louer votre logement aujourd'hui, demain et après-demain. Nos conseillers experts sont également à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, faire des rendez-vous en visio et même acheter tout seul depuis chez vous, depuis votre canapé. Vous pouvez réserver, financer, gérer votre bien. Rendez-vous sur maslow.imo et à bientôt pour de nouveaux éclairages sur notre marché immobilier.